Salutations à tous. Pour ceux qui me suivent, pour mes abonnés, vous savez que je dénonce en ce moment la corruption au Togo, au ministère de la Sécurité. Il y a un réseau de mafieux, un cartel dirigé par le secrétaire particulier du ministre de l'insécurité togolaise. Mais au-delà de mes révélations et de ce que je dénonce au ministère de la Sécurité au Togo concernant la corruption, les rackets, la gabégie, les détournements de fonds. Vous savez, pour moi, j'estime que la lutte contre la corruption ne doit pas être une option, mais une obligation. Il faut que les Togolais et les Togolaises comprennent que la corruption est néfaste pour le développement du Togo. Un pays de 8 millions d'habitants aussi gangréné par la corruption, parce que si vous n'êtes pas au courant, la corruption représente plus de 10 milliards de francs CFA chaque année au Togo. 10 milliards de francs CFA que représente la corruption au Togo. Peut-être avec ça, on peut construire des hôpitaux de référence. On peut permettre aux enfants d'aller à l'école gratuitement. Aider ceux qui ont du mal à vivre correctement dans le pays, les familles en précarité. Peut-être avec ces 10 milliards de francs CFA issus de la corruption, on peut distribuer de la nourriture socialement aux familles togolaises en difficulté. Mettre un plan social, une justice sociale en place. Pour les Togolais qui pensent encore que le fait qu'un simple secrétaire particulier d'un ministère aussi sensible comme le ministère de la Sécurité au Togo détourne autant d'argent, multimillionnaire, un réseau qui rackette, je suis désolé, mais cela doit inquiéter tout le monde. Cela doit vous inquiéter, cela doit vous indigner et on doit tous le condamner. Que ce soit même les journalistes. Mais bon, on sait que il n'existe plus de journalistes au Togo, que les médias n'existent plus au Togo, que la plupart sont des griots pour le régime, donc je ne suis pas étonné de voir souvent quelques verbiages, quelques diatribes des soi-disant pseudo-journalistes sur quelques radios en train de vomir et faire le atalakou pour ceux qui volent et ceux qui détournent l'argent du pays. Jacques Jacouti, bonjour. Bonjour Sass, bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM. Je voudrais rebondir effectivement sur cet aspect. Si vous avez remarqué depuis un certain temps, avec un certain Béhanzin, qui est, je ne sais pas s'il est en France ou là où il est, vous allez constater que depuis un certain temps, il ne fait que dénoncer des choses sur certains honnêtes citoyens dans le pays. Je voudrais pour cause, et pour également étayer ce que j'ai dit, vous rappelez la seconde attaque de Salonga au nord du pays. Oui. Il y avait nos compatriotes soldats qui étaient tombés. Et quand ces soldats sont tombés, même les parents qui étaient au Togo ne savaient même pas qu'il y a eu de ces enfants qui sont morts. Mais le monsieur qui est en France, il était le premier à publier les photos, donner les identités de même ceux qui sont tombés là-bas. On s'est posé la question, mais comment il a fait pour obtenir ces photos? On quitte là, après il revient encore pour attaquer le directeur de cabinet du ministère de la primature, soit disant que le monsieur a détourné le riz qui était destiné aux militaires. Après ça, il quitte ça, il revient. Aujourd'hui, il s'attaque également au secrétaire particulier du ministre de la Sécurité. Il dit, mais ça, finalement, il faudrait que nos compatriotes comprennent. Lorsque vous vous exposez vos frères à l'étranger, parce que j'ai appris qu'il est une partie Togo, une partie également Bénin, je ne vois pas quel Béninois, par exemple, peut prendre ces affaires-là, donner à ceux qui est en France et qui les publie pour effectivement salir ses compatriotes. Donc ce que je voulais dire, c'est vrai, on peut se tirer entre nous au Togo ici, mais n'essayons pas d'exposer notre pays à l'étranger. Moi, ce qui m'a fait mal dans sa déclaration, voilà ceci. Il dit qu'il a constaté qu'au Togo, on n'a pas un ministère de la sécurité, mais on a un ministère de l'insécurité. Mais c'est grave cette déclaration. Je voudrais demander effectivement au service de renseignement. Il a dit que ce qui se passe là, le gars il est à l'étranger là-bas. Certainement qu'il a des complices ici qui lui envoient des informations. Et ce n'est pas bon. Je crois que si vous voulez par exemple régler vos problèmes, essayons de les régler ici. Mais si on veut s'exposer comme ça à l'étranger... Alors, aux Togolais, vous devez dénoncer la corruption dans votre pays. Même si je suis au courant que presque 94% des citoyens togolais et togolaises ont la peur
de dénoncer la corruption. Pas parce que ces 94% valident cela. Non, cette peur, c'est parce que les Togolais ont peur qu'en dénonçant, soit on les arrête, on les torture. Jusqu'à quand nous allons laisser cette corruption, ce fléau gangréner nos pays? Parce que vous devez comprendre qu'on ne peut pas lutter contre l'impérialisme occidental. On ne peut pas lutter contre le néocolonialisme. On ne peut pas lutter contre les pilleurs qui pillent nos pays, nos terres, qui pillent l'Afrique, les Occidentaux. Si on ne lutte pas contre les endocolons, nos propres semblables, les impérialistes noirs, ceux qui permettent aux Occidentaux de piller nos pays. Parce que la lutte contre la corruption est vitale pour le développement du continent africain, pour le développement du Togo. La corruption empêche le développement d'un petit pays comme le Togo. Parce que quand vous prenez le classement des pays les plus corrompus, le Togo occupe la 135e position sur 160, là où la France, oui, il y a aussi la corruption en France, occupe, je crois, la 21e place à peu près. Donc c'est pour vous dire que la lutte contre la corruption doit devenir une priorité. Et donc je remercie vraiment les FDS, les corps habillés, les Togolais courageux qui prennent encore le temps de me fournir des informations, de m'envoyer des documents et de témoigner pour dénoncer cette corruption, pour me permettre de porter leur voix. Nous devons le faire. Et je vous garantis que ce réseau, ce cartel au ministère de la Sécurité qui détourne, qui vole, qui raquette un simple secrétaire particulier d'un ministre au Togo qui commandite des assassinats, des tentatives d'assassinat et torture sur les populations, voire certains corps habillés qui osent dénoncer leur système. Cela doit cesser. Nous savons que le Togo est une république bananière, mais c'est à nous tous, de changer cela. Et si moi j'étais politicien au Togo, je peux vous garantir que ces personnes qui volent l'argent seront clouées au poteau, punis devant le peuple pour leur montrer que la corruption est un crime contre l'humanité. Sachez-le que aujourd'hui, l'indice de la corruption au Togo est de 70 en 2022. C'est quand même incroyable. J'ai vu que le Togo fait des annonces en disant que le gouvernement se dotait d'un moyen de lutte contre la corruption, etc. Où en est cette lutte contre la corruption au Togo? Nous avons fait des signalements dans le cadre de ce réseau que nous avons découvert au ministère de la Sécurité, à la présidence, à la police, etc. On a envoyé des courriels pour dénoncer, pour alerter, et je suis disposé à fournir les preuves. Nous avons comme élément prouvant la corruption et le cartel de la corruption dirigé par le secrétaire particulier Toukoura Amidou, au niveau du ministère de la Sécurité. Cette lutte, c'est pour nous tous. Je vous invite à nous encourager. Je vous invite à vous mobiliser en privé. Transmettez-nous les informations. Brisez l'omerta, le silence. Surtout vous, les corps habillés, brisez ce silence. Parce que cette lutte-là, c'est pour vous, mais aussi pour vos enfants, pour nos parents, pour nos mamans, pour nos frères et pour nous tous. Le Togo appartient à tout le monde. Le Togo appartient au peuple togolais, pas à une ethnie, à un groupe d'individus ou à des personnes qui sont corrompues et qui font la pluie et le beau temps.